Rofran et Nasser Bambara ont rejoint le casting de Famille Nombreuse, la vie en XXL à partir de la saison 3 du programme de TF1. Les deux jeunes gens sont les parents de quadruplés, 2 garçons et 2 filles prénommées Chemsidine, Keiridine, Hajar et Noah. La fratrie a vu le jour en janvier 2018, au terme d'une grossesse éprouvante pour sa maman. Rofran Bambara a abandonné son métier de téléprospectrice maintenant qu'elle partage son quotidien de maman devant les caméras et sur les réseaux sociaux. Quant à son mari, celui-ci est toujours agent hospitalier au CHU de la ville de Montpellier, où toute la famille réside. Si Rofran et Nasser Bambara sont des parents comblés, ils sont néanmoins confrontés à l'autisme d'un de leurs 4 enfants. Régulièrement, dans leurs stories, le couple se livre sur les difficultés que rencontre sa progéniture à l'école ou à la maison. Cependant, Rofran Bambara garde le sourire. Car elle a parfois droit à d'agréables surprises de la part de ses enfants. Rofran et Nasser Bambara @docteur dans sa dernière story Instagram, la jeune femme de 27 ans se réjouissait d'une compétence inattendue de Chemsi. Le petit garçon de 5 ans a été capable de lui donner le nombre de calories contenues dans 100 grammes d'ananas sans même avoir besoin de réfléchir. Une petite fierté pour celle qui n'a absolument pas l'intention d'agrandir sa famille. Les Bambara font leurs adieux après avoir quitté une première fois le programme qui les a révélés. Les Bambara ont fait leur retour lors de la 6e saison de Famille Nombreuse, la vie en XXL. Hélas, pour ceux qui étaient ravis de les retrouver sur le petit écran, la joie aura été de courte durée. En effet, ce mardi 9 mai 2023, Rofran Bambara a annoncé son départ de l'émission dans un long message posté sur son compte Instagram. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui dans l'émission, nous refermons les portes de chez nous. Si est un au revoir que nous faisons, a-t-elle commencé avant de dénoncer le montage de la production, dans cette aventure que nous avons vécue ensemble et dans laquelle beaucoup nous ont découvert et appris à connaître notre famille, nous tenions à remettre les choses un peu dans leur contexte. Dans l'émission le focus est fait sur Keiri et son diagnostic d'autisme. Mais sachez que nous avions également les bilans de Chemsi, ainsi que le diagnostic à quelques jours d'intervalle. Le choix de ne parler que de Keiri et de couper le reste a été fait sans nous, a-t-elle tenu à préciser. Cependant, Rofran Bambara préfère voir le bon côté des choses. Elle a admis que cette émission, leur, aura permis de faire de belles rencontres et de garder des souvenirs à vie pour eux et leurs enfants. Pour finir, elle a chaleureusement remercié ceux qui ont suivi leurs aventures à la télévision et continueront à le faire sur la toile. On vous remercie d'avoir suivi notre famille et de nous avoir envoyé des milliers de messages de bienveillance, d'amour et d'être présents au quotidien. Rofran et Nasser Bambara ont ainsi imité la famille Kola, qui a également décidé de quitter le navire. Une émission décriée ? En octobre 2022, Amandine Pélissard, dont la famille a longtemps fait les belles heures du programme familial de la première chaîne, faisait savoir sans crier gare qu'elle claquait la porte et avait l'intention d'attaquer TF1 Productions en justice. Une décision qui a motivé d'autres familles à lui emboîter le pas, comme les Safré. Ainsi, ce mercredi 3 mai, on apprenait dans les colonnes du Parisien que 11 familles s'apprêtent à porter plainte contre l'une ou l'autre chaîne pour travail dissimulé. Car la chaîne M6 est elle aussi dans le viseur des candidats qui ont participé à l'émission Le Château de mes rêves.